Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler d'une question que j'entends souvent lorsque j'aborde les gens pour parler de l'évangile, puis qu'on entend beaucoup de personnes non croyantes d'autres religions poser. C'est au sujet de la grâce par laquelle on est sauvé. En gros, les chrétiens, on croit qu'on est sauvé seulement par la foi en Jésus-Christ et que c'est pas par les œuvres, qu'il n'y a pas de notion de balance positive et négative, puis que tu vas, par tes œuvres, réussir à gagner ta place au paradis, mais que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Puis il y a beaucoup de personnes, à cause de ça, ce qu'ils vont dire, ok, alors si c'est seulement par la grâce, si c'est juste un cadeau de Dieu, tu peux faire ce que tu veux, tu as juste à croire en Jésus, puis tu peux aller tuer quelqu'un, voler des choses, et puis ça ne changera rien puisque tu es déjà sauvé parce que tout ce que tu as besoin de faire, c'est croire. Et donc c'est cette question que je vais adresser. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là, plus précisément. Donc dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 et 9, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc dans Éphésiens 2, ça dit clairement que c'est par la foi qu'on est sauvé. Okay? Par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on a mérité, c'est pas par nos œuvres, c'est réellement juste un cadeau. Nous, on n'a rien fait pour mériter cela, le salut. Et dans Romains chapitre 3, verset 24, ça dit également, ils sont gratuitement justifiés, en parlant des chrétiens, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc clairement, la Bible dit qu'on est justifié et que ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est par la foi seulement, par la grâce. Et la question que les gens ils vont poser en disant, ça prouve que les chrétiens, dans leur religion, c'est comme s'ils avaient un permis de faire n'importe quoi puisqu'ils ont un salut gratuit, garanti. Cette question-là, en réalité, la Bible l'a déjà posée. L'apôtre Paul, au livre de Romains, chapitre 6, verset 1, il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc, dans ce passage-là, on voit que l'apôtre Paul, comment il décrit les chrétiens? Il décrit les chrétiens comme des gens qui sont morts au péché. Donc, des gens qui sont morts au péché, ils ne peuvent pas encore continuer à vivre dans le péché. Et qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? On peut aller voir ça dans Jean, au chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul dit quelqu'un qui est mort au péché, il fait aussi référence à la nouvelle naissance dont Jésus parlait. Et Jésus dit que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, au paradis, s'il ne naît de nouveau. Et quelle est cette nouvelle naissance? S'il ne naît d'eau et d'esprit. S'il n'a pas un esprit qui est renouvelé, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Pourquoi une nouvelle façon d'agir? Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il dit qu'il y a des gens qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, donc qui vont professer croire en Jésus, mais qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. C'est seulement ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Lorsqu'il y a des gens qui vont le dire, ils vont dire c'est une contradiction. Dans un autre passage, tantôt on voyait que c'était seulement par la grâce, par la foi, c'est pas par les œuvres. Et là, on voit ici que si tu crois, si tu dis Seigneur, Seigneur, mais que tu fais pas la volonté de son Père qui est dans les cieux, tu vas pas aller au paradis. Donc c'est une contradiction. On va voir que non, c'est pas une contradiction, les deux sont vrais. C'est par la foi, par la grâce, c'est pas par mes propres œuvres que j'atteins le paradis. Mais en même temps, ce que Jésus dit, c'est vrai. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que tu vas entrer au paradis. Quelqu'un qui croit réellement en Jésus, quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, va avoir les œuvres qui l'accompagnent. Quelqu'un qui est né de nouveau va faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et pourquoi je dis ça? Dans l'Apocalypse, on peut commencer à comprendre comment il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Et pourquoi j'ai dit au début de la vidéo, pourquoi j'ai dit que la question de la pensée qu'on peut faire n'importe quoi, ce qu'on veut, tout ce qu'on veut parce qu'on est sauvé en Jésus-Christ, cette question-là, cette manière de penser, elle ne fait pas de sens si on connaît la Bible, si on comprend ce qu'elle dit. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce passage fait référence à quoi? Ça fait référence à son esprit qui vient habiter en nous, parce qu'il a promis qu'il allait envoyer à ses disciples, qu'il a promis qu'il allait envoyer son esprit, que à travers son esprit qui vient en eux, lui-même, il est toujours avec eux. Et ça, c'était en réalité l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance que Jésus a fait avec ses disciples. C'était une promesse de l'Ancien Testament qui se trouve dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Dieu il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 27, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, Dieu, il a dit, c'est lui qui va mettre son esprit, la même chose que Jésus a promis à ses disciples dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui va mettre son esprit en eux, c'est lui qui va mettre son esprit en nous et qui va faire en sorte qu'on observe ses lois, qu'on pratique ses commandements. Donc, on voit par là qu'il n'y a pas de contradiction entre « c'est par la grâce seulement que vous êtes sauvés » et « ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi? Parce que c'est simple. Quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un qui ouvre la porte, comme Jésus dit, il frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va mettre son esprit en cette personne pour que la personne observe les commandements de Dieu, pour que la personne marche dans ses voies. En Philippiens chapitre 2, verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est Dieu lui-même qui met son esprit en nous et qui fait en sorte qu'on obéit à ses commandements, qui fait en sorte qu'on a le vouloir, la volonté d'obéir à ses commandements. Donc par là, on voit l'évidence que la question, elle n'a pas de sens. Parce que quelqu'un qui aurait la volonté d'obéir, qui a l'Esprit de Dieu en lui, donc qui a la volonté, qui a le vouloir en lui, il ne va pas penser, puisque Jésus m'a sauvé, puisqu'il est mort pour mes péchés, alors je peux faire ce que je veux. Parce qu'il va avoir l'Esprit de Dieu en lui qui le pousse vraiment à vouloir observer sa loi, à vouloir observer ses commandements. Et pour aider à mieux comprendre ce principe-là, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes à comprendre, on peut faire une comparaison avec le jour du jugement. Dans le jour du jugement, la Bible nous dit que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui sont sauvés, ils auront un nouveau corps. Donc les morts en Christ vont ressusciter et ils vont avoir un nouveau corps. Et ceux qui sont en vie, ils vont être transformés. Si ce jour-là, vous voyez quelqu'un et puis que la personne n'a pas un nouveau corps, vous pouvez dire à cette personne, vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas réellement cru en Jésus-Christ parce que vous n'avez pas un nouveau corps. Le fait qu'elle n'a pas un nouveau corps, qu'elle n'a pas un corps glorifié, ça sera une preuve, un signe qu'elle n'était pas sauvée. Ce n'est pas que les gens qui ont un nouveau corps, eux, ils sont sauvés parce qu'ils ont réussi à se donner un nouveau corps, qu'ils ont réussi à travailler pour construire un nouveau corps, puis des choses comme ça. Non, c'est pas ça. Le nouveau corps, c'est le produit du salut. C'est ce qui est le résultat d'un salut qui est authentique. Et c'est ça que Jacques, il dit, quand il dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. » Donc les œuvres, c'est le signe qu'on est réellement né de nouveau. Jésus, il dit que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, quand on a les œuvres, ça prouve qu'on est réellement né de nouveau, qu'on a son esprit, il va travailler en nous et il va nous donner le vouloir et le faire, il va nous rendre capables de produire ces œuvres. Et ces œuvres, c'est pas ces œuvres-là qui vont faire en sorte que Dieu va nous regarder et va dire, regarde les œuvres qu'il fait, il peut aller au paradis. Non, ces œuvres-là, ça sera le signe qu'on a réellement eu la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu qui est venu en nous. Donc, voilà ce que je voulais partager sur le message de la grâce et comment ce n'est pas un permis pour nous permettre de faire ce qu'on veut et puis de ne pas suivre les commandements de Dieu. Quand nous sommes morts au péché, nous sommes nés de nouveau en tant que chrétiens et nous devons suivre les commandements de Jésus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse.